Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Merci de votre fidélité. Mardi 5 octobre, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le tiercé Quintet Quintet Plus. Il s'agira du prix Guillaume de Pracontal, une épreuve disputée sur les haies, réunissant 14 compétiteurs âgés tous de 4 ans. On va évoquer ce quintet et ensuite je vous transmettrai une information concernant la Réunion 2 à Marseille avant de terminer par la Réunion 3 à Vincennes, réunion sur laquelle j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant. On revient sur le quintet. Dans cette épreuve de haie, j'aime beaucoup le numéro 6, à savoir Sourire aux lèvres. Le cheval vient de débuter victorieusement sur le Steeplechase pour sa rentrée. Il est présenté par Guy Chérel. Ce numéro 6, monté Bertrand Tellier, il revient ici sur les haies avec de belles chances de réussite. C'est un cheval qui possède un potentiel suffisamment intéressant pour briller dans ce genre de compétition. On lui opposera le numéro 2, Maviréenne, qui a toujours été tenu en estime par Pascal Journiac. Pascal Journiac qui a l'habitude de s'exprimer dans notre rubrique Canal Turf Radio. Sachez bien que cette pouliche peut paraître chargée avec 70 kg, mais elle est toujours présentée à bon escient par Pascal Journiac. D'ailleurs, sachez qu'elle compte déjà 3 victoires en seulement 7 sorties publiques. Et ces 3 victoires ont été justement acquises sur ce parcours des 3600 mètres sur l'hippodrome d'Auteuil. Le numéro 9, Monétaire, était parti très chuchoté lors de sa rentrée en dernier lieu dans un quintet. Le cheval a déçu, ne répondant pas présent. Cela dit, au dire de son mentor, il convient de le racheter. Le cheval a maintenant une course de rentrée dans les jambes. Auparavant, lors de ses 3 sorties précédentes dans les quintets, eh bien, il s'était à chaque fois classé dans la combinaison gagnante. Donc je rachèterai ce numéro 9, Monétaire, confié une nouvelle fois à Christophe Pieux. Ensuite, le numéro 7, Super de Sivola, présenté par Thomas Trapenard, monté Arnaud Duchesne. Ce cheval a été muni de hier australienne lors de ses 3 dernières prestations publiques et ses 3 tentatives se sont soldées par autant de victoires. Bref, un cheval dont les limites actuelles sont difficiles à cerner, mais au regard de ses 3 dernières sorties victorieuses, difficile de l'écarter d'une sélection pour ce cheval qui disputera là son premier handicap. Reste à savoir s'il est pris à sa juste valeur. Donc, résumé de mes 4 préférés dans ce quintet. Le 6, à savoir Sourire aux lèvres, devant le 2, Maviréenne, qui dispute elle aussi son premier handicap, elle est confiée à David Cotin. Le numéro 9, Monétaire, et le numéro 7, Super de Sivola. Pour les places, je me méfierais du numéro 1, Sable des Dunes. N'oubliez pas que l'an dernier, à pareille époque, ce cheval entraîné par Patrice Quinton s'imposait dans le prix Finaux, avant de tenter l'aventure au niveau groupe 2 face au meilleur de sa promotion. Un cheval qui n'a plus vraiment de marge de manœuvre au poids, mais attention, c'est un cheval de qualité, Patrice Quinton l'a toujours tenu en estime. Il n'est pas facile à placer, mais ce cheval a prouvé suffisamment de qualité pour qu'on s'intéresse à sa candidature. Le numéro 10, Le Grand Chêne, un sujet ménager, un sujet préservé. Il a peu couru, il ne compte que 3 sorties à son actif, mais le cheval progresse constamment. En atteste sa récente 4e place pour sa rentrée sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est un cheval qui affiche des progrès au fur et à mesure de ses sorties. Pour les petites places, le numéro 4, Breteil, un cheval qui à mon avis est barré pour le succès. Il est passé même par la case réclamée, mais son expérience peut lui permettre de grappiller une 4e, 5e place à belle cote, tout comme le 14, Grillonne, qui lors d'un quintet référence est classé 5e à plus de 70 contre 1 en pareille société. Bref, elle qui a pour elle... En tout cas, ce Grillonne me semble capable d'une nouvelle fois de grappiller un accessite. On se résume en chiffres. 6, 2, 9 et 7 pour mes 4 préférés. Ensuite, je leur associerai le 1 et le 10. Et éventuellement, si vous tenez à jouer en combinaison élargie, pourquoi pas le 4 et le 14. Mais je vous invite surtout à jouer en quartet ou en tiercé. Le 6, le 2, le 9, le 7, le 1 et le 10. Réunion de Marseille, j'aime beaucoup le 801, à savoir Discover de Bourg, un cheval qui se plaît tout particulièrement sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. D'ailleurs, il vient de s'y imposer de loin, n'étant nullement inquiété dans la phase finale. À mon avis, il devrait pouvoir confirmer, d'autant qu'il retrouve son jeune jockey qui l'a piloté, qui l'a amené à la victoire lors de sa dernière sortie. Son plus sérieux rival, le 807 Berryville, le cheval le plus titré dans cette compétition. Attention, Discover de Bourg a pour lui son aptitude au parcours. 801, 807, Réunion de Marseille. Concernant Vincennes en Réunion 3, en nocturne, on va commencer par la 2e course. J'ai une information concernant le 204, Opale du Gaultier. Elle vient de faire sa rentrée au Sulky, une rentrée tout à fait encourageante. Elle n'est peut-être pas encore à 100%,
mais elle monte en condition en vue du meeting d'hiver. Souvenez-vous, l'an dernier, elle avait éclaboussé de sa classe les différentes épreuves sous la selle. C'est une jument qui a pas mal de potentiel. Son entraîneur envisage une nouvelle fois un nouveau meeting des plus fructueux. Donc le 204 Opale du Gautier, il faut commencer à la suivre. À mon avis, pour la victoire, cela peut sembler difficile, mais il faut y penser pour un accessite. Ses plus sérieux opposants, le 207 Mahjong du Vivier, qui reste sur 2 places de deuxième dans les tournois de ce genre. Le 206 Paddy du Buisson, un ancien très bon cheval qui a connu ses ennuis de santé, mais attention, il revient progressivement au mieux. La dernière course était très encourageante. Lui peut également jouer les tout premiers rôles, à l'instar du 210 Olatpad, une jument en somme toute assez régulière qui n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de ce genre. Donc pourquoi pas tenter un couplet de 4 chevaux, voire trio, 207, 206, 210 et 204. La troisième information spéculative avec le 312 Tubéreuse Folle. Il ne faut pas lui tenir rigueur de ses récentes tentatives. La jument est au mieux. Patrick Aurière l'a toujours tenue en estime et préservée. Attention à elle, elle pourrait bien se rappeler à notre bon souvenir. N'oubliez pas qu'elle a déjà devancé en province et notamment à Laval. Et il y a de cela quelques mois, des pouliches qui ont maintenant des gains largement supérieurs à cette catégorie. L'opposition dans cette troisième, sans doute le 313, à savoir Taloma, qui vient de s'imposer très plaisamment sur le podium de Rouen-Mocanchi, ou encore le 311 Tessa du Vivier, qui m'a laissé une bonne impression lors de son récent succès à Laval. Donc 312, c'est l'information Canal Turf Radio. L'interview de Patrick Aurière sera disponible dans notre rubrique. La cinquième, j'aime beaucoup le 502 Rowdy. Pourquoi? Puisqu'il vient de concourir, il a été jugé digne de participer au prix de Normandie. Malheureusement, cela s'est mal passé pour lui, il s'est montré fautif dans la phase initiale, mais en retrait, il a laissé de nombreux regrets à ses supporters, prouvant sa forme. Attention à lui, s'il se montre sage, je le pense capable de faire sienne une épreuve de cet acabit. L'opposition, sans doute le 507 Royal Quito, un cheval qui se plaît sous la selle, en 8 sorties publiques autres montées, il n'a jamais terminé plus loin que deuxième. Bref, un palmarès qui force le respect. 502, 507 pour éventuellement un couplet ordre. La sixième, petite note sur le 608 Top 10 des Forges. J'ai bien aimé sa course de rentrée à Vincennes le 20 septembre. Cet élève de Franck Blandin, à mon avis, fait face à une opposition dans ses cordes et je pense que sa place est logiquement sur le podium et pourquoi pas envisager la victoire au regard de l'opposition. Donc les courses ciblées pour Vincennes en Réunion 3. La deuxième, avec un couplet. La troisième, une information spéculative, le 312, pourquoi pas également à tenter en couplet. La cinquième, 502, 107 pour se disputer la victoire et éventuellement le 608 Top 10 des Forges présenté par Franck Blandin avec des prétentions. Voilà, tout a été communiqué pour ce mardi. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, un bon début de semaine, une bonne journée, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.